Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Marjani, prof de français. Aujourd'hui, on va travailler la subordonnée circonstancielle de cause. Il y a la cause, la conséquence, proposition subordonnée circonstancielle de manière, de temps, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à la cause. Tout d'abord, qu'est-ce que la cause? La cause en arabe, c'est le. Par exemple, hier, je ne suis pas allé à l'école car j'étais malade. Alors, quelle est la cause de mon absence? C'est la maladie. Ça, c'est la cause. Et je réponds tout simplement à ces questions. Pourquoi et à cause de quoi? Pourquoi je ne suis pas allé à l'école? Parce que j'étais malade. Car j'étais malade. Ça, c'est quoi? C'est la cause de mon absence. Je passe directement à 1. Nous avons ces locutions à cause de, faute de, en raison de, grâce à. Alors, grâce à implique le résultat ou bien implique l'idée d'un résultat positif. C'est-à-dire si nous avons un contexte qui est positif. Par exemple, Ahmed a bien fait ses devoirs grâce à son intelligence. Pourquoi? Parce qu'on a un contexte positif. Alors, grâce à implique quoi? Implique l'idée d'un résultat positif et non pas négatif comme les autres locutions que nous avons au tableau. À cause de, faute de, en raison de, si nous avons un contexte négatif. Par exemple, faute de spectateur, le cirque par exemple, le cirque a fermé ses portes. Alors, dans cette phrase, nous avons un contexte négatif. Le cirque a fermé ses portes. Pourquoi? Faute de spectateurs. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de spectateurs. Pour cela, le cirque a fermé ses portes. Alors que grâce à, si nous avons un contexte positif. Ijabi. C'est clair? Et ces locutions sont suivies de quoi? D'un groupe nominal ou bien un nom. Nous avons le cirque ou bien faute de spectateurs, nous avons un nom. Les spectateurs est un nom. Le deuxième cas, ils ne sont pas sortis, il pleut. Nous avons ici une proposition indépendante. Ils ne sont pas sortis, reliée à une autre proposition indépendante par la conjonction de coordination car. Vous connaissez bien sûr les autres conjonctions de coordination, mais, ou, et, donc, or, ni, car. Ici, nous avons la conjonction car, parce qu'on a la cause. Car exprime la cause. J'espère que vous avez compris les deux premiers cas. À cause de, faute de, en raison de, si nous avons un contexte négatif. Grâce à un contexte positif. Car la conjonction de coordination qui exprime aussi la cause. Avec le troisième cas, si vous avez une proposition subordonnée conjonctive introduite par les conjonctions de subordination, ce sont des conjonctions de subordination parce qu'on parle ici de la proposition subordonnée conjonctive. Proposition subordonnée conjonctive. On a la proposition subordonnée relative, on a la proposition subordonnée circonstancielle, subordonnée interrogative et ainsi de suite. Mais ici, nous avons une proposition subordonnée conjonctive introduite, c'est-à-dire reliée, la proposition est reliée avec l'autre à l'aide de quoi? Des conjonctions de subordination, puisque, vu que, comme et parce que. Puisque, vu que, parce que jouent le même rôle, c'est-à-dire on les emploie au milieu de la phrase. Par exemple, ils ne sont pas sortis puisqu'il pleut. Ils ne sont pas sortis vu qu'il pleut. Ils ne sont pas sortis parce qu'il pleut. Alors, comme si nous avons, ou bien s'emploie au début de la phrase. Je commence jamais, ou bien je fais jamais comme au milieu de la phrase. Je ne peux pas dire par exemple, ils ne sont pas sortis comme il pleut. Non, comme au milieu de la phrase exprime la comparaison et non pas la cause. Alors je peux dire comme il pleut. Alors je commence toujours par la subordonnée qui exprime la cause et après je fais
la suite de la proposition. Je vous donne un autre exemple avec comme. Je peux dire comme Ahmed, par exemple, comme Ahmed est malade. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a la cause. Ahmed est malade, c'est la cause. Comme Ahmed est malade, il n'est pas venu à l'école. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette phrase? On a comme la conjonction de subordination comme. Je commence par la subordonnée qui exprime en fait la cause et après la proposition, bien sûr. Alors, j'espère que vous avez compris. Merci de votre attention. Je vous souhaite un bon courage et au revoir à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum.